Bridge de Gap est une ONG fondée en mai 2003 par M. Alain Moulin. Son objectif est de combler des fossés et construire des ponts entre les peuples, les communautés et des personnes provenant d'horizons culturels et socio-professionnels divers. Bridge de Gap œuvre en se servant de l'éducation comme outil pour atteindre ses objectifs. C'est ainsi qu'elle met en œuvre divers programmes, notamment Je lis, j'écris, donc je suis, les missions d'enseignement en Afrique, les caravanes numériques, la construction d'écoles, l'équipement et fourniture d'écoles, pour ne citer que cela. Toujours avec l'entretien des marraines. Et en face de moi, j'ai Madame Olga Johnson, qui est une de nos marraines aussi de Bridge de Gap. Bonjour Madame Johnson. Bonjour. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes marraine de l'association? Oh, je compte même plus, une dizaine d'années maintenant. Oui, j'étais pas là au début, mais j'ai pris le train en marche. Et ça a l'air de bien marcher, puisque 20 ans après, on est toujours là. Donc je suis très heureuse. Et qu'est-ce qui vous a poussé à accepter d'être marraine et ça s'est passé comment? Moi, je suis trop curieuse. D'abord, il y a la force de conviction d'un homme, Alain Moulin, parce que quand Alain veut quelque chose, en général, il l'obtient. Donc, il m'a convaincu de l'intérêt de la démarche. Et je crois que ce qui m'a le plus touchée, c'est le fait que Bridge de Gap, ça veut dire combler un fossé. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut avoir en tête quand on pense à cette association-là. C'est pas juste l'agrégation de personnes qui seraient peut-être talentueuses ou engagées. C'est vraiment comment on fait pour combler des manques, comment on fait pour apporter un plus à des gens qui en ont le plus besoin, en fait. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans. Plus 10 ans, ça fait 20 ans. Alors, 10 ans, ce n'est pas un jour ni deux, c'est quand même beaucoup d'années. Quel est votre regard par rapport à l'évolution actuellement? Si vous devriez, par exemple, ne serait-ce que faire le résumé de tout ce que vous avez assisté en fait, au cours des 10 dernières années sur les actions menées par Bridge de Gap. Moi, je pense que j'ai vu d'abord une association s'épanouir et gagner en confiance. Déjà, parce qu'au début, bon, bien sûr qu'il y avait les milliers d'ordinateurs, il y avait l'apprentissage du français, et j'ai vu une association devenir un peu professionnelle, parce que ça aussi c'est important. Il y a énormément d'associations, mais le monde associatif a besoin de se professionnaliser et de faire des actions de qualité. Donc moi, j'ai envie de dire, ce que j'ai vu pendant 10 ans, c'est la qualité qui s'est développée dans Bridge de Gap, et je voulais insister sur un point important pour moi, c'est l'action de lire, apprendre à lire et écrire. L'accès au savoir, ça passe par la lecture et par l'écriture. Même quand vous arrivez dans un pays, que vous êtes étranger, la première chose que vous devez faire, c'est d'apprendre la langue du pays pour pouvoir vous mouvoir et pour juste faciliter, ne serait-ce que vos démarches administratives, vous ne pouvez pas les faire si vous ne parlez pas la langue. Donc je pense que cette action, c'est une action vraiment phare dans ce que fait l'association. Donc moi, ça m'a marqué. Je trouve que là-dessus, on s'est renforcé, on s'est professionnalisé et j'espère qu'on va continuer avec de beaux projets pour l'avenir parce qu'il en faut. Alors, si vous devrez nous donner des conseils pour améliorer les choses, quel serait le vôtre ou les vôtres? Alors le premier, c'est que je plaide coupable moi aussi. Il faut qu'on s'engage plus et qu'on consacre plus de temps. Je reconnais qu'on est tous pris par un tourbillon qui fait qu'on a la volonté, on a envie de faire des choses, mais on ne les fait pas tout le temps à fond. De toute façon, on ne peut pas tout faire. Voilà. Donc pour l'avenir, moi je pense qu'il faut qu'on se réunisse à nouveau et qu'on fixe des objectifs très clairs avec vraiment des missions à impact. Il faut qu'on se demande à chaque fois qu'on fait quelque chose pour Bridge de Gap, quel est l'impact sur les gens et comment ça contribue à apporter du plus à quelqu'un. Et si on arrive à faire ça, je pense que ça serait une bonne chose. Et il faut vraiment capitaliser sur l'éducation. Moi, je pense que l'éducation, c'est vraiment la base de tout, c'est le nerf du problème. Apprendre à lire, apprendre à écrire. Et puis trouver sa voie, tout simplement. Tout le monde n'est pas fait pour l'école de façon traditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour apporter à des jeunes, à des enfants, ou même des moins jeunes, des gens qui veulent apprendre, se professionnaliser, apprendre un métier. On est tous dans des secteurs différents, donc je me dis, en accumulant, en additionnant nos réseaux, nos compétences, un peu de talent quand même, parce qu'il en faut de temps en temps pour faire des choses, on pourrait arriver vraiment à avoir une offre intéressante pour l'avenir. Et j'espère que les 20 ans, c'est le début d'une nouvelle aventure, plus professionnelle, plus humaine, remettre les gens au cœur, l'homme, la femme, au cœur de notre projet. Et c'est ce que je souhaite à Bridge de Gap.
C'est très beau ce que vous venez de dire. Alors, je vais juste vous demander, avant de vous laisser partir, profiter un peu quand même, votre dernier mot, c'est quoi? Mon dernier mot, c'est confiance. Confiance. J'ai confiance en Bridge Gap pour les 20 années qui viennent. Merci beaucoup. En face de moi, j'ai Monsieur Lélé, qui est banquier et convive, mais aussi sympathisant de l'association. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre regard sur l'association Bridge Gap et depuis quand vous fréquentez nos événements et tout? Mon regard, il a toujours été positif. Et donc, l'association, j'ai toujours entendu parler de l'association par M. Alain Moulin, qui est un organisateur. Et le projet de l'association des 20 ans est très intéressant sur la construction des différentes écoles que j'ai vues, qui va se construire au Sénégal, au Cameroun et puis dans ces différents pays. Donc, je suis très partagé par rapport à cette proposition et à vous accompagner à cette construction-là. Et depuis quand vous fréquentez exactement l'association? L'association, c'est depuis 2003. Ah, voilà, j'ai bien fait d'insister. Voilà. Parce que 2003, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui, exactement. Et depuis, en fait, qu'est-ce que vous avez remarqué sur l'évolution? Est-ce que, à votre avis, il y a des choses à changer ou il y a des choses à rajouter? C'est quoi le conseil que vous pouvez nous donner? Le conseil que je peux donner, je vois que ça avance. C'est vrai qu'il y a des choses à améliorer.